Alors, nouveau chapitre. Qui abandonne qui? Voici une maman qui a un bébé de 3 mois. Elle vous explique que ce bébé va entrer à la crèche lorsqu'il aura 6 mois. Elle vous demande comment faciliter cette transition entre la vie dans la famille et l'entrée à la crèche. Elle dit aussi que tout son entourage s'ingénie à lui expliquer combien les crèches sont mauvaises pour les enfants, mais elle ne veut pas céder. Elle vous demande si elle doit s'occuper moins, par exemple, de son enfant lors de la semaine qui précédera son départ, ou si elle doit profiter des périodes de fête pour confier l'enfant le plus possible à des gens de la famille, les grands-parents par exemple. Certainement pas que cette mère s'occupe de son bébé. Je crois que l'important, c'est qu'elle aille chez d'autres personnes avec son bébé et non pas qu'elle le confie en s'en allant. Ce n'est pas du tout la même chose d'être confié pour le bébé au milieu d'autres bébés comme il le sera à la crèche dans 3 mois et d'être abandonné avec des grandes personnes. Mais si cet enfant voit toujours sa mère parler avec d'autres adultes, au lieu qu'il reste seul avec elle, cela l'aidera certainement. D'ailleurs, tous les bébés devraient souvent aller voir d'autres personnes avec leur mère. Chaque fois que le père fait un déplacement, elle devrait, quand cela est possible, l'emmener pour qu'il connaisse tous ses oncles, ses tantes, ses grands-parents et ses grands-mères, etc. Mais il ne s'agit pas pour la mère de s'en aller pour autant. Cependant, évidemment, c'est un âge ennuyeux pour mettre l'enfant à la crèche. C'est un peu jeune? Non, ce n'est pas ça. Au contraire, on peut les y mettre très tôt. L'enfant prend vite ce rythme-là. Mais c'est un âge où sa mère va lui manquer beaucoup. Donc, il faut l'y préparer. Elle ne dit pas quel travail elle va effectuer et si ça va lui prendre tout son temps. Apparemment, elle tient à ne pas laisser tomber l'activité qu'elle exerce en ce moment. Je crois qu'elle est en congé de maternité, mais qu'elle veut fermement reprendre son activité. L'enfant va s'y habituer en quelques semaines, mais il faudra qu'elle le lui explique. Je suis obligé d'aller travailler. Ça me fait beaucoup de peine de te laisser à la crèche. Mais tu y trouveras d'autres amis, tu y trouveras des petits bébés. Qu'elle lui parle souvent des autres bébés et qu'elle le conduise au jardin en lui montrant les bébés avec leur maman. Qu'elle les nomme, les autres bébés, les petits amis, les camarades, les petites filles, les petits garçons, etc. Qu'elle ne lui dise jamais que tel ou tel bébé est plus gentil que lui. Il faut qu'il sache bien que, pour elle, il est celui qui l'intéresse le plus. Mais si devant lui, avec une autre mère, elle parle à un autre enfant, même si devant lui, avec une autre mère, elle parle à un autre enfant. En tout cas, elle ne doit pas se désintéresser de son enfant ou s'occuper moins de lui. Sûrement pas. À la crèche, les femmes s'occupent énormément des bébés. Alors pourquoi pas elle? Évidemment, elle doit aussi, en sa présence, tout en lui parlant, s'occuper de la maison, comme font les femmes. Elle s'occupe de beaucoup d'autres choses en même temps que des bébés. Ces questions reviennent souvent du problème de la séparation d'avec un petit bébé. J'ai 2 lettres à ce propos. L'une vient d'une grand-mère, l'une vient de mère grand, qui vous dit: Je vais devoir garder ma petite fille à partir de janvier prochain. Pourriez-vous m'indiquer les précautions à prendre en vue de ce changement de vie? Ce bébé aura alors à peine 3 mois. Elle ne dit pas si l'enfant reverra ou pas ses parents. Apparemment oui. Elle ne donne cependant pas beaucoup de détails. Je la garderai de 8 heures du matin à 17h30, sauf les mercredis, samedis et dimanches, donc il changera de garde, de literie et même d'ambiance. Alors, cela rejoint ce que j'ai dit. Il faudrait que ce bébé, dès maintenant, aille passer quelques heures avec sa maman ou avec son papa chez la grand-mère, qu'il connaisse le cadre, que sa maman lui dise: Tu vois, ici, c'est chez ta grand-mère. D'après ce que cette dernière dit, elle sera gardienne de jour et encore même pas tous les jours. C'est parfait. Il faut prévenir l'enfant. Il faut qu'il connaisse ce cadre nouveau avec la présence et la voix de son père, la présence maternante et la voix de sa mère. Et puis, qu'il ait certaines choses de sa mère avec lui, pour qu'il sente son odeur, des joujoux qu'il a chez lui, qu'on emmène et qu'on ramène chaque fois de chez le grand-mère. Et puis des joujoux qu'il retrouvera toujours chez la grand-mère et qu'au bout de quelque temps il emmènera avec lui et gardera chez ses parents, comme il y en aura d'autres qu'il emportera et laissera chez elle. Qu'il y ait un objet préféré qui aille chez la grand-mère ou à la maman. Qui aille chez la grand-mère à la maman. Cet enfant aura tout simplement 2 lieux, où il se trouvera également bien. Il faut qu'il sente la continuité de sa personne entre ces 2 lieux. Alors il s'y fera très bien. Il sera bon aussi que sa grand-mère le promène en semaine, et les parents leur jour.
Pas de drame, cette autre lettre vient d'un père, il va un petit peu plus loin que la grand-mère de la lettre précédente. Mais c'est toujours au sujet de la... Pardon. Pas de drame, cette autre lettre vient d'un père. Il va un petit peu plus loin que la grand-mère de la lettre précédente, mais c'est toujours au sujet de la séparation. Quelles pourraient être les conséquences immédiates et surtout à long terme pour un enfant qui, à 20 mois, va subir une séparation de 3 mois et demi avec ses parents? 20 mois déjà, il doit marcher, courir et parler, donc on peut aisément comprendre en tout cas son langage, même s'il ne parle pas encore fort bien. Il faut le préparer, lui parler de changement, que le père ou la mère aille le conduire à l'endroit où il sera et lui fasse leurs adieux. Même s'il pleure, qu'il ne parte pas quand il dort ou sans qu'il les voit partir. Puisqu'il, Puis qu'il lui écrive des cartes, qu'il lui fasse des petits dessins, qu'il lui envoie des paquets de biscuits, des bonbons, au moins une fois par semaine, et d'une façon régulière, qu'il reçoive de ses parents des signes qu'ils pensent à lui. Voilà ce qui est important. 20 mois, c'est un très bon âge pour être séparés. Il faut que les parents manifestent toujours leur présence par des témoignages de leurs pensées. Et puis, ne pas s'étonner si l'enfant n'est pas content. Bien sûr, c'est sa manière à lui de réagir. Il vaut beaucoup mieux qu'un enfant réagisse à une séparation et, quand il reverra ses parents, s'il boude un peu, qu'il le comprenne, lui parle, ne lui reproche pas. Cela se passera très bien, puisque cette séparation est indispensable. Eh bien, et quand il reviendra, ses parents, et quand... Excuse-moi. Euh, euh, Il faut que les parents manifestent toujours leur présence par des témoignages de leurs pensées. Et puis, ne pas s'étonner si l'enfant n'est pas content. Bien sûr, c'est sa manière à lui de réagir. Il vaut beaucoup mieux qu'un enfant réagisse à une séparation. Et quand il reverra ses parents, s'il boude un peu, qu'il le comprenne, lui parle, ne lui reproche pas. Cela se passera très bien, puisque cette séparation est indispensable. Eh bien, c'est simplement une épreuve qu'il doit passer. L'épreuve de la grand-mère ou de la personne chez qui il aura passé quelques semaines sera peut-être plus grande que la sienne quand il le quittera. Il ne faudra pas le lui faire quitter brusquement. Quant aux parents, ils devront lui reparler par la suite de leur séparation et de la joie qu'ils ont eue à le retrouver, sans faire à tout un chacun devant lui le récit de, de sa prétendue indifférence quand ils l'ont retrouvé. Une autre femme nous écrit ceci. J'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Lorsqu'il avait l'âge critique de 7 mois, je l'ai abandonné 3 jours par semaine. On voit déjà que la mère se sent coupable, puisqu'elle dit abandonner au lieu de dire confier du matin au soir. Donc, pour des raisons professionnelles, elle a laissé cet enfant chez une gardienne. Je dois ajouter que je suis privilégiée puisque je suis enseignante. Donc, j'ai de longues vacances que je peux passer avec mon enfant. La deuxième année, elle travaillait presque tous les jours. Elle a remis l'enfant chez la gardienne. Tout s'est bien passé. Puis cette année-ci, l'enfant a 2 ans et demi, j'ai cessé mon activité, mais j'ai voulu mettre mon fils à l'école maternelle pour qu'il ait des contacts avec d'autres enfants. Alors qu'elle avait cessé son travail Alors qu'elle avait cessé son travail Justement. Tiens, c'est curieux. Elle a bien expliqué à son enfant que l'école était un endroit où l'on s'amuse beaucoup, où l'on rencontre de petits camarades. Malheureusement, dit-elle, après le premier jour de classe, cet enfant refuse systématiquement d'aller à l'école, pleure énormément. Elle pose la question de savoir s'il faut insister ou, au contraire, attendre quelques mois avant de le remettre à l'école. Je crois que cette mère comprend très bien son problème. Son enfant était chez une gardienne. Nous avons vu qu'elle a le sentiment, elle, de l'avoir abandonné. Cependant, l'enfant avait l'air d'être heureux chez cette gardienne. Elle ne nous dit pas s'il y avait là d'autres enfants ou s'il était seul. Bien sûr, aller à l'école à 2 ans et demi avec beaucoup de petits camarades, alors que sa mère, qu'il vient de retrouver tous les jours, reste à la maison, c'est un peu insolite pour cet enfant. Puisque justement, elle aurait pu faire pour lui tout ce qu'on peut faire dans une école maternelle, sans compter tout ce qu'on ne peut pas y faire. C'est-à-dire qu'il parle avec sa mère et face avec elle en y prenant part tout ce qu'elle fait, les courses, la cuisine, le ménage. J'ai l'impression qu'elle a fait cela pour son enfant,
pour que son enfant ait des contacts avec d'autres enfants. C'est un enfant unique. Justement, puisque c'est une mère qui sait instruire les enfants, elle pourrait peut-être maintenant passer à un autre style de maternité, un style que la gardienne ne pouvait pas avoir. Je ne dis pas, puisque maintenant la mère est rentrée chez elle, qu'il faudrait la remettre chez la gardienne, mais peut-être ne pas la supprimer complètement. Le confier à celle-ci 1 ou 2 après-midi par semaine, par exemple. Ainsi, la mère aura un peu de temps de repos. Pourquoi a-t-elle arrêté son travail? Probablement pour se reposer pour une autre raison qu'elle ne dit pas. Alors, peut-être pourrait-elle s'arranger pour garder son fils, mais en même temps, maintenant qu'il sait ce qu'est l'école, le préparer en l'occupant à jouer, à dessiner, chanter, à fixer son attention sur les travaux. Il faut dire aussi que 2 ans et demi, c'est vraiment jeune pour aller à l'école. En fait, on ne peut pas mettre un enfant à l'école à 2 ans et demi. On ne peut mettre un enfant à l'école à 2 ans et demi que lorsqu'il est déjà habitué à rencontrer pour jouer d'autres. Il est déjà habitué à rencontrer pour jouer d'autres petits dehors et à la maison, et qu'il y va attiré par la compagnie d'un petit qu'il connaît déjà ou d'un aîné qu'il a envie d'imiter. 2 ans et demi, c'est trop tôt. D'une manière générale, quel est selon vous l'âge idéal pour envoyer un enfant à la maternelle? Un enfant en général, ça n'existe pas. Chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui s'occupent très bien à la maison quand on leur a enseigné à s'occuper, et surtout à faire en même temps que leur mère tout ce qu'elle fait dans la maison. Il faut déjà que l'enfant soit très habile à la maison, qu'il sache s'occuper tout seul, jouer tout seul, parler, parler tous ses agissements, jouer et fabuler avec ses ours, avec ses poupées, avec ses petites autos, faire des jeux seul ou avec une autre personne qui, tout en travaillant à côté, l'accompagne. Il coopère, il épluche les légumes avec maman, il fait les courses, observe les choses de la rue. C'est seulement après que l'école va l'intéresser. Et quand il aura déjà été souvent au jardin jouer en liberté avec d'autres enfants, en revenant à sa mère à propos de menus incidents de rivalité, desquels sa mère le console, en lui expliquant l'expérience qu'il vient de vivre. Quel âge alors? 3 ans pour un enfant qui est bien déluré. 3 ans, c'est bien. 2 ans et demi, je trouve cela très jeune, surtout pour un enfant unique qui aura d'abord besoin de s'habituer à la fréquentation d'autres enfants. D'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas un âge limite qu'il ne faut pas dépasser? Il ne faut pas garder trop longtemps un enfant à la maison, n'est-ce pas? Non, mais cela dépend aussi de la manière dont il est occupé à la maison et de sa connaissance du monde à l'extérieur. Les voisins, la rue, le jardin public, etc. Autrefois, on allait à la grande école à 6 ans, parce qu'on avait fait à la maison, en famille, avec les autres amis, tout ce qu'on fait à la maternelle. La famille n'était pas réduite pour l'enfant à son père et à sa mère. Il y avait grand-mère, oncle, tante, cousin, voisin, et la participation de l'enfant au travail de la maison. Alors, l'enfant était très content d'aller apprendre à lire et à écrire. Lui qui avait déjà très déluré, chanté des chansons, dansé, savait jouer seul et se rendre utile. Enfin, tout ce que peut faire un enfant avec son corps, avec son intelligence manuelle et corporelle. Être vraiment un petit compagnon de la vie de tous les jours. En tout cas, à 2 ans et demi, la maternelle, à part pour certains enfants extrêmement délurés et déjà désireux d'être tout le temps en contact avec d'autres petits camarades, c'est trop jeune. Nouveau chapitre. Chacun diffère pour le sommeil. Voici une contestation de ce que vous aviez dit en parlant du sommeil de l'enfant. Vous aviez affirmé que l'enfant s'endormait n'importe où. Attends. Pardon. Voici une contestation de ce que vous aviez dit en parlant du sommeil de l'enfant. Vous aviez affirmé que l'enfant s'endormait n'importe où, dès qu'il en sentait le besoin, et que le mettre au lit dans sa chambre l'obligeait à aller dans sa chambre pour dormir. C'était un petit peu condamné au désert. Le condamner au désert. Or, une mère nous dit: j'ai un petit garçon de 16 mois. Cet enfant Une mère nous dit: j'ai un petit garçon de 16 mois. Cet enfant refuse de s'endormir s'il n'est pas dans son propre lit, donc dans sa chambre, excepté les longs trajets en voiture. Mais lorsqu'il est en compagnie, il veut absolument participer à l'animation générale.
Il se force à rester éveillé. Cette dame pense donc que l'entourage des adultes est préjudiciable au sommeil de son fils. Et le sommeil est un des aspects essentiels du développement d'un enfant à cet âge. Elle a tout à fait raison. Nous généralisons beaucoup trop. Il y a des enfants qui s'endorment dès la naissance, quand ils en ont besoin, à leur rythme, là où on les met. Celui-là, non. Cet enfant-là est probablement particulièrement axé sur la relation aux adultes. Aucun enfant n'est semblable à un autre. Et sa mère, depuis qu'il est petit, a dû lui faire prendre l'habitude de dormir dans son propre lit seulement. Eh bien, elle a raison, cette mère. Elle a déjà habitué à un certain rythme de vie. Elle l'a déjà habitué à un certain rythme de vie. Pourquoi pas? Puisqu'elle a compris que, mis dans sa chambre, il s'endort. Allons, qu'elle continue et qu'elle ne pose aucune question. Moi, je suis très contente que des gens contestent ce que je dis. J'ai parlé un peu en général. Je sais que à la ferme, les enfants dorment dans la salle commune depuis qu'ils sont bébés, parce qu'il n'y a aucune autre pièce chauffée. Lorsque mes aînés étaient petits, c'était la guerre. On ne pouvait chauffer qu'une pièce, celle où l'on se tenait. On n'est plus dans les mêmes conditions aujourd'hui. Et puis, il y a des enfants qui sont particulièrement excitables et d'autres qui sont plus placides et qui savent dormir n'importe où ou quand ils en ont besoin. D'après ce qu'on nous dit, cet enfant dort en voiture, alors qu'il y en a qui, dès qu'ils sont en voiture, ne veulent pas dormir. D'un autre côté, il faut le répéter, ce n'est pas nuisible non plus de laisser un enfant s'endormir dans une pièce où il y a aussi beaucoup d'autres personnes. Le petit en question a été habitué à s'endormir dans son lit. Il est un peu maniaque de son lit ou de la voiture, pourquoi pas. Il semble qu'il y ait gardé des rythmes qui lui ont été donnés depuis qu'il est tout petit. Mais peut-être va-t-il aborder un tournant. Pour l'instant, il reste dans son lit. Il est possible que, un de ces jours, il en sorte et revienne dans la pièce commune. Je crois que, là, il ne faudrait pas se fâcher ni s'étonner. Il faut aussi que cet enfant prenne ses initiatives personnelles auprès d'adultes qui, lorsqu'ils ne les gênent pas, les lui laissent prendre. Quand un enfant a des habitudes, il est moins adaptable au changement qu'un autre. Il ne trouve pas sa propre sécurité en lui-même, dans toutes les situations. Voilà donc pour la réponse à cette lettre. On pourrait peut-être élargir un peu la question et parler du sommeil chez l'enfant, de son importance, de la durée. C'est très difficile à préciser. Personnellement, j'ai eu 3 enfants, chacun différent pour le sommeil. Bien sûr, à partir d'une certaine heure, ils étaient dans leur chambre, mais pas tous au lit. Je crois qu'il faut éviter que les enfants aillent au lit avant que le père soit rentré. En revanche, ça peut laisser, on peut laisser en robe de chambre on peut les laisser en robe de chambre tant qu'ils n'ont pas envie d'aller au lit. S'ils sont très fatigués, bon, qu'ils dorment. Des enfants qu'on n'oblige jamais à aller au lit, ils vont de leur plein gré dès qu'ils peuvent y grimper seuls. D'où l'intérêt de lits sans barreaux et pas trop hauts, avec une chaise auprès pour y mettre joujoux et livres d'images à regarder avant de dormir et au réveil. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à les réveiller à l'arrivée du père? S'ils dorment, vraiment, certainement pas. Mais le père peut leur dire, je viendrai toujours vous dire bonsoir quand je rentrerai. Alors, si l'enfant est au lit et s'il se réveille et vient accueillir son père, je crois qu'il est bon de le laisser venir et rester un moment en robe de chambre dans la pièce où sont les adultes. Parce qu'un enfant a tellement besoin de voir son père, n'est-ce pas? Le laisser venir 5, 10 minutes, cela peut se terminer par un petit peu de lait à boire avant de retourner au lit. Un enfant dort bien mieux quand il a eu un petit réveil heureux comme ça, et qu'il prend quelque chose avant d'aller se remettre au lit. Une petite tartine de pain, un petit gâteau sec, voire boire un peu, avec une lampe tamisée, avec ses joujoux autour de lui. Il s'endort quand il a sommeil. Cela dit, il faut aussi qu'il sache respecter la soirée de ses parents. Les grandes personnes ont besoin de repos et de vivre ensemble, hors de la présence des enfants. Une autre lettre vous demande si le fait de coucher dans la chambre de ses parents peut avoir des répercussions sur la santé mentale d'un enfant de 5 à 6 ans. D'abord, la lettre ne dit pas si cette famille a de la place ou s'ils vivent dans une seule pièce. Il est effectivement préférable que l'enfant ne soit pas, la nuit, mêlé à l'intimité et au sommeil de ses parents.
S'il est impossible de faire autrement, il faut surtout qu'il n'aille pas dans le lit de ses parents, mais qu'on ne le gronde pas d'en avoir le désir. Il faut lui en parler et lui dire que lorsque, par exemple, son papa était petit, si c'est un garçon, il avait son propre lit, et si c'est une fille, qu'il faut qu'elle accepte d'être une petite fille et ne joue pas au papa et à la maman avec l'autre, comme si elle était, comme si elle était adulte. D'autres questions reviennent très souvent. Une petite fille qui a maintenant 10 ans et demi partageait sa chambre avec son frère qui en a 6. Et puis, un jour, ses parents lui ont arrangé sa chambre à elle. Et voilà que maintenant, elle veut revenir avec son frère parce qu'elle est angoissée toute seule dans sa chambre. Quoi faire? Quoi faire? Quoi faire? Elle est où la gourde sacrée là? Quoi faire? Quoi faire? Merde, elle est où, elle est là. Quoi faire? Alors, et voilà que maintenant elle veut revenir avec son frère parce qu'elle est angoissée, toute seule dans sa chambre. Quoi faire? D'abord, les parents semblent avoir aménagé cette chambre séparée, sans que l'enfant l'ait demandé. Je crois qu'il serait beaucoup plus sage que les enfants couchent encore ensemble, jusqu'à la nubilité de la fille. Pour le garçon, cela n'a encore aucune importance. La nubilité, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? La nubilité, ça veut dire les règles, donc le moment où elle devient jeune fille. À ce moment-là, peut-être même avant, elle sera très contente d'avoir sa chambre. Et le garçon aussi. Mais pour l'instant, pourquoi est-ce que la mère ne fait pas de l'autre chambre un endroit de jeu? On travaille dans la chambre où l'on couche et l'on s'amuse dans l'autre chambre. Ce serait plus sage. Il ne faut pas, pour l'instant, séparer les enfants, qui ne sont que deux dans cette famille. S'il y avait plusieurs filles et un seul garçon, il y aurait une chambre de garçons et la chambre des filles. Par ailleurs, il y a beaucoup de lettres qui évoquent le problème des angoisses nocturnes. Cela me semble toujours lié à un problème particulier de l'enfant. Tout à l'heure, la petite avait 10 ans et demi. Pour vous, c'est clair. Elle avait des angoisses à cause du changement d'ambiance. Sûrement, et surtout parce qu'elle n'avait pas encore désiré ce changement. Y a-t-il d'autres explications possibles pour les angoisses nocturnes? Évidemment. Les cauchemars, c'est un fait banal autour de 7 ans. Ils sont même nécessaires. Je pense que, dans ce cas, il s'agit tout de même d'une fillette qui s'est un peu trop tassée sur l'âge de son frère. Tandis que le frère, lui, a dû se pousser du col. Peut-être à l- Tandis que le frère, lui, a dû se pousser du col pour être de l'âge de sa sœur. Je crois qu'avant même qu'ils ne soient séparés, il faudrait que ces deux enfants aient des amis différents, au lieu d'être faussement jumelés comme ils l'ont été depuis leur petite enfance. On ne peut pas hâter la séparation quand la cohabitation a été longuement... On ne peut pas hâter la séparation quand la cohabitation a été longtemps le mode de vie. Cela se fait lentement, par une modification de la psychologie de l'enfant, modification qui vient en grande partie de ses amis. L'enfant a toujours besoin d'avoir un ami avec lequel il s'entend bien, ce que, dans notre jargon, nous appelons le moi auxiliaire. Les enfants ont besoin de compagnie. Dans notre cas, ils sont certainement bien plus heureux à dormir dans la même chambre. Jusqu'à présent, chacun se trouve être le moi auxiliaire privilégié de l'autre. Ce n'est pas en les séparant brusquement la nuit qu'on les aide, c'est en leur apprenant à vivre séparés le jour, à l'occasion de week-ends et de vacances, qu'ils se fassent chacun des amis et compagnons de jeux différents. Quand il s'agit de deux garçons, par exemple, jusqu'à quel âge deux frères peuvent-ils partager la même chambre? Toute leur enfance, toute leur jeunesse, même leur adolescence. On peut, par exemple, s'arranger pour qu'il y ait une petite séparation dans la pièce, afin que, à l'endroit où ils ont à travailler, la lumière de l'un ne gêne pas l'autre, qui a, lui, un autre rythme d'activité et de sommeil. Je ne crois pas du tout que ce soit mauvais que les enfants de même sexe couchent ensemble. Ce peut être difficile à partir de la puberté. Ce qui importe, c'est d'isoler des enfants pour le sommeil. Ce qui importe, c'est d'isoler les enfants pour le sommeil. Les lits superposés, je ne trouve pas ça excellent, bien que cela amuse beaucoup les enfants quand ils sont petits. Dans les lits superposés, durant le sommeil, tous les mouvements de l'un se transmettent à l'autre, à moins que ces lits ne soient bien calés au mur.
Dans le sommeil, nous faisons tous une régression. Les enfants qui dorment dans ce genre de lit, qui communiquent, sont comme en dépendance l'un de l'autre. Une dépendance qui leur est imposée par le conditionnement du mobilier. Des lits gigognes, des lits gigognes séparables sont préférables quand on a peu de place. D'autant que pour faire les lits, c'est plus commode, et plus commode aussi quand l'un des enfants est malade et qu'il doit garder le lit. Il est mauvais de coucher les enfants, même du même sexe, jumeaux ou d'âge différents, dans le même lit. Ce qui avait moins d'inconvénients à la campagne. Et encore, on en a dans les villes où... Attends. Il est mauvais de coucher les enfants, même du même sexe, jumeaux ou d'âge différents, dans le même lit. Ce qui avait moins d'inconvénients à la campagne. En a dans les villes. Ce qui a moins d'inconvénients à la campagne en a dans les villes, où la promiscuité est continue, de jour. Que chacun ait son espace de nuit, sans toujours se heurter au corps de l'autre. Dormir dans la même chambre, ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas nuisible, à moins que l'aîné soit déjà un adulte quand l'autre est encore un enfant. Fin du chapitre. Fin du chapitre.